Le siège du président de la République française est vacant depuis des années. Il n'y a pas de président de la République en France. Le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. La seule personne qui tient la barre aujourd'hui est un banquier dont le commanditaire se trouve être la famille Rothschild, qui a un plan, et un seul. Amener notre navire, qu'est la France, et nous avec, à s'échouer sur les terres d'un nouveau continent se nommant le Nouvel Ordre Mondial. C'est la même règle pour tous les pays. Et cela doit passer par la destruction des nations, de leur politique, de leur culture, ainsi que par le vol de toutes leurs richesses, et c'est bien ce qu'il se passe depuis des années, mais force est de constater que leur plan s'est accéléré depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Non pas par le peuple, mais par les puissants. Sur les Rothschild, un élément que beaucoup n'ont pas identifié et qui relève pourtant d'une importance extrême, leur société a récemment vendu toute leur fiducie. On parle bien des Rothschild, et pas d'un petit groupe de traders, et cette info est passée quasi inaperçue. Je n'ai pas les compétences financières pour vous en faire un cours, mais lorsque les maîtres de ce monde se mettent à tout liquider d'un coup, il y a de quoi s'inquiéter. Et ce n'est pas sans rappeler ce qui précéda les nombreuses crises financières passées, ainsi que les grandes guerres. Un autre élément à prendre en compte est la dédollarisation actuelle de Moscou et de la Chine. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. Vous devez comprendre que lorsque je parlais au mois d'avril du démarrage de la Troisième Guerre mondiale cette année, annonce qui fut par ailleurs moquée par certains car ils n'avaient toujours pas reçu de bombes nucléaires sur la tête depuis, il n'en est pas moins que cette Troisième Guerre mondiale a bien commencé d'un point de vue économique. Tous les pions sont en train de se mettre en place. Moscou revendant tous ses bons du Trésor américain afin d'acheter plus de 92 tonnes d'or cet été, affichant un poids historique de 2000 tonnes d'or, jamais dépassé depuis 1941. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому что такая нестабильность в расчетах в долларах, она вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Renseignez-vous et vous pourrez comprendre que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ne sont que le sas d'entrée d'une crise économique que notre pays, l'Europe, le monde va connaître très prochainement. Je tiens d'ailleurs à revenir sur un des numéros du magazine The Economist, dont les propriétaires se trouvent être, je vous laisse deviner, les Rothschild, et dont la couverture du 9 janvier 1988 représente un phénix se tenant debout sur différentes devises en flammes. Le gros titre de cette couverture, « Soyez prêts pour une devise mondiale ». Une crise mondiale était déjà en préparation et si vous souhaitez en connaître la date, je vais vous demander de porter votre attention sur la médaille en or que porte ce phénix. Une devise unique pour un nouvel ordre mondial, prévu alors pour 2018. Et même si l'on sait que les Rothschild ont 1 à 2 années de retard, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Je sais que beaucoup de lanceurs d'alerte ont subi comme moi les railleries depuis des années, nous reléguant tout de suite dans la case des théoriciens du complot, chaque fois que nous prononcions le mot « nouvel ordre mondial ». Entre parenthèses, si je voulais vraiment passer pour un gros théoricien du complot, je n'aurais qu'à parler du nom de domaine giletsjaunes.com qui a été acheté le lendemain de la présidence d'Emmanuel Macron. Là, vous pourriez me dire en effet que je vais trop loin. Merci à mon tipeur de m'avoir fait remonter cette drôle d'info, cela dit. Fermons la parenthèse. A new world order can emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Worked for generations to build. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Our strongest beliefs are challenged by the rise of a yet unknown new world order. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Comment se fait-il qu'un mouvement citoyen puisse se retrouver devant les caméras des masses médias? Pourquoi toutes les chaînes télé relaient ce mouvement lorsqu'on a eu la preuve durant des années de leur faculté à étouffer toutes les affaires gênantes pour le pouvoir en place? Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles, ce à quoi
les policiers répliquent, il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombe artisanale. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Monsieur, Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser que les médias tentent de fausser votre jugement et influencer votre comportement. Et si vous souhaitiez comprendre en quoi le nouvel ordre mondial est une menace pour notre pays, voici la réponse. Le 10 et 11 décembre prochain, 190 chefs d'État et de gouvernement se réuniront à Marrakech pour signer ce qui va mettre un terme définitif à notre souveraineté. L'objectif ? Opérer une migration massive de 253 millions de migrants déjà prêts à quitter l'Afrique, au sein des différents États et gouvernements signataires. Offrir à tous les migrants des papiers d'identité, leur faire bénéficier obligatoirement des services de base tels que le remboursement des soins médicaux et favoriser l'accès à l'emploi au même titre qu'un citoyen français, ainsi que l'accès à des comptes en banque et autres services de base tels que des crédits. Non, vous ne rêvez pas. C'est exactement ce que l'ONU pousse chaque pays à accepter afin de réparer l'injustice que vous, Français, avez fait subir au peuple d'Afrique en déstabilisant leur pays. Ah, c'est sûr que ce n'est pas la société française Lafarge, après avoir financé Daesh à hauteur de 500 000 $, qui se plaindra de nouveaux migrants comme main-d'œuvre à bas coût. Mais rassurez-vous, il semblerait que l'on peut refuser ce pacte tout comme l'ont déjà fait l'Australie, la Pologne, la Slovénie, la Croatie, l'Autriche, la Hongrie, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Sauf que Emmanuel Macron et Angela Merkel sont enthousiastes à l'idée de signer ce pacte. Une minute. Vous êtes dans la rue aujourd'hui afin de réclamer de meilleures conditions de vie, vous bravez le froid, les gaz lacrymogènes et les coups des CRS afin de vivre dignement, sortir de la précarité, et vous n'acceptez pas cette migration massive ? Eh bien, passons à la vignette de cette vidéo. Le Rassemblement national exige du président de la République qui s'apprête à signer avec une glorieuse inconséquence le pacte de Marrakech de renoncer à cet acte de trahison. Si ce texte devait être signé, le Rassemblement national indique qu'il combattra pied à pied toutes les mesures qu'il contient. Certains le savent, je suis très porté sur la symbolique et si Marine Le Pen y apparaît, c'est tout simplement parce qu'elle fait partie de la fondation de ce nouvel ordre mondial. Elle aussi est complice. Voici ce que je pense aujourd'hui. Emmanuel Macron, qui prépare sa sortie, va laisser place à Marine Le Pen ou à Marion Maréchal en vous révoltant encore plus avec ce pacte. Si vous étiez déjà en colère, sachez que leur plan est de la décupler encore. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, faisant partie de la même team, continuent leur plan car ce qui va arriver, c'est que pour remplacer Emmanuel Macron, leur objectif est de faire ce qu'il était prévu depuis longtemps. Installer Marine Le Pen, ou sa nièce, sur le trône. Vous comprenez ? Alors est-ce que ce pacte va être signé ou pas ? Je suis encore mitigé, mais je pense que oui, et j'espère me tromper. Dans les deux cas, nous entrons dans une nouvelle ère, et bien que certains de mes contacts les plus proches imaginent une potentielle guerre civile comme une réinitialisation du logiciel, je reste encore attaché à l'idée que nous pouvons traverser tout cela avec plus de pragmatisme et ne pas leur offrir la violence qu'ils attendent de nous.